Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur cet horaire du midi pour le live dédié au Master of Science, Data Management et Business Intelligence du campus IPAG Online. Je suis Christophe Pivot, directeur adjoint des admissions. Je vais avoir le plaisir d'accueillir dans quelques instants Ronny Germont, le directeur du campus IPAG Online, mais également Aurélien Bureau, le chef de projet digital d'IPAG Online. Pour les personnes qui nous suivent en live et qui rejoindront également, qui auront la chance de rejoindre ce Master of Science, vous aurez également Ronny Germont qui sera votre responsable de master sur cette spécialisation data management et business intelligence. J'invite les personnes qui sont d'ores et déjà présentes à utilisez l'outil qui est à votre disposition lors de ce live. Vous verrez qu'en haut à droite de votre écran, là dans ce coin ici, vous avez donc une petite flèche qui va vers la droite et qui vous permet d'accéder à différentes fonctionnalités qu'offre cette plateforme, notamment le chat, si vous souhaitez vous présenter, nous dire qui vous êtes, et puis également une partie questions. Si à un moment, lors de la présentation, vous avez une question sur la slide qu'on est en train de présenter ou sur le propos tenu par nos deux intervenants, n'hésitez pas, on pourra y répondre en direct et également si c'est pas le moment au niveau du live, Jean-Philippe Delaunay qui est chargé des admissions sur IPAG Online sera là pour y répondre sous forme textuelle. Enfin, dernier onglet que vous pouvez d'ores et déjà utiliser, c'est la partie sondage. Donc, dans la partie sondage, différentes questions vont vous être proposées, votre niveau d'études actuelles, savoir ce qui vous a fait arriver aujourd'hui sur ce live, ainsi qu'en fonction de votre profil et de votre parcours, le format pour lequel vous souhaitez suivre cette formation. Avant d'inviter sur scène Ronny et Aurélien, je vais quant à moi vous retrouver pour la partie effectivement admission. Hein, ça va être un moment aussi important de votre procédure de candidature à l'IPAG. Donc, je vais sans plus tarder inviter sur scène Ronny et Aurélien, leur passer la parole. Vous aurez d'abord donc un rapide focus sur l'IPAG Online. Je sais que certains d'entre vous auront participé déjà au précédent live et notamment au live de présentation de d'IPAG Online. Et bien entendu, après, on va rentrer dans le cœur du sujet, le Master of Science Data Management et Business Intelligence, le programme pédagogique, les cours que vous aurez, les formats d'apprentissage, bref, tous les éléments pour vous permettre d'approfondir votre connaissance sur ce programme. Je vois qu'Aurélien est connecté. Salut Aurélien, comment vas-tu? Bonjour Christophe, ravi de te voir, ravi de te retrouver. Merci pour ce propos introductif. Et je pense que Ronny est également en ligne et qu'il va pouvoir monter sur scène. J'en profite pour saluer ceux qui sont connectés, Justine, Nassima, mais également Tayem ou encore Karine. Merci à tous. Ronny, bonjour. Ronny, comment vas-tu? Bonjour, Aurélien. Alors, Ronny, tu es le directeur de l'IPAG Online, tu es également enseignant-chercheur et tu es le responsable du programme MSc Data Management et Business Intelligence. C'est un peu le cumul des mandats ou des fonctions. Voilà, on est ravis que tu sois là aujourd'hui et tu as une présentation à nous faire, notamment autour de ce MSc. Exactement, on va essayer de voir au cours de cette présentation quelques éléments. Pourquoi faire un MSc 100% online. On va vous faire un petit focus particulièrement sur le programme du MSc Data Management et Business Intelligence. On va ensuite faire un focus sur les différentes voies d'accès. Et enfin, on va faire un petit rappel sur les avantages de faire cette formation à travers IPAG Online, le campus numérique. Alors, avant qu'on rentre dans pourquoi faire ce MSc, juste peut-être en une phrase, hein, pour ceux qui nous rejoignent et qui connaissent peut-être l'IPAG de nom et sans qu'on présente intégralement l'IPAG Online, juste l'IPAG en une ou deux phrases, ça a combien de temps, c'est qui, c'est quoi? Alors, donc l'IPAG Business School est une école de commerce post-bac qui a aujourd'hui presque 55 années d'existence. Qui est situé sur deux campus principaux à Paris et à Nice. Et puis, on a des campus satellites à Los Angeles et en Chine.
D'accord. Membre de la conférence des grandes écoles, classement de Shanghai, si je ne dis pas de bêtises, Paris et Nice, et aujourd'hui le online, notamment avec ce MSC. Donc, pourquoi faire un MSC 100% online? On t'écoute. Alors, pourquoi un MSC 100% online? Donc déjà, pourquoi le data management? Pourquoi avoir choisi cette thématique de MSC, de lancer cette thématique au sein de l'IPAC Business School? Tout simplement parce que le data management, c'est une thématique qui est de plus en plus prégnante dans les entreprises depuis ces 5-10 dernières années. On remarque également que sur le marché du travail, le nombre de spécialistes autour du data management est relativement peu suffisant et qu'il y a de plus en plus de demandes des entreprises. Généralement, moi, j'aime bien assez schématiser le marché des formations data management en les séparant en trois. D'un côté, on a les formations extrêmement techniques qui vont être orientées vers les statistiques, vers la probabilité et l'informatique. De l'autre côté, on a les formations qui sont moins techniques, qui vont plus être orientées vers de la gestion de projet. Et notre parti pris dans le cadre de cette formation, c'est d'être entre les deux, de fournir un socle technique qui soit suffisamment important pour que vous puissiez mettre la main dans le cambouis, mais aussi être dans une logique où ce qu'on veut former, ce sont des chefs de projet, des managers capables d'encadrer des équipes de data scientists, data analysts, de consultants en big data. Si je comprends bien, Ronnie, c'est le data management au service de la business intelligence. On pourrait le dire un peu ainsi, non? On pourrait le dire ainsi. Et en fait, l'idée, c'est tout simplement de se dire que les futurs data managers, entre autres que nous formerons, sont là pour contribuer à la performance globale de l'entreprise. Et ce sont des professionnels qui seront recherchés dans tous les différents secteurs d'activité. Dans le MSC Data Management, notre volonté, c'était de former des professionnels en gestion de données capables de traiter, analyser et utiliser ces données pour en optimiser la valeur pour les chefs d'entreprise, pour les managers. Et aussi, c'est de considérer que le data management est là pour permettre d'apporter une vision stratégique et structurée sur l'ensemble des données d'une société. On n'oublie pas que les sociétés en général, elles sont des énormes productrices de données. Elles ont jusqu'à présent beaucoup de difficultés à appréhender des cas concrets de l'utilisation de ces données. Et puis, bien sûr, une fois qu'on a un peu géré, ordonnancé, organisé ces données, l'idée, c'est de se dire comment on va guider le décisionnaire dans sa prise de décision en utilisant ces données. C'est en fait tout l'objectif et toute la singularité qu'on va retrouver à travers le MSC Data Management et Business Intelligence. Alors là-dessus, là on a bien présenté la philosophie, je dirais la pédagogie et le métier qui ont présidé à la création de ce programme. On a à l'IPAG une spécificité, c'est que tous les MSC sont conçus de la même manière. Et je crois que c'est ce que tu vas nous présenter, l'architecture d'un MSC online. Exactement. Chez nous, donc, on a un MSA les MSC sont tous structurés de la même façon. Vous avez d'un côté un tronc commun. Donc, l'objectif, c'est de vous permettre d'acquérir les compétences fondamentales d'un manager polyvalent et responsable. C'est la mission que s'est donnée l'IPAC, de former des managers polyvalents et responsables. Puis ensuite, vous avez une expertise professionnelle. Dans le cadre du MSC, elle va se traduire à travers deux parcours, un parcours data management et un parcours data scientist. Enfin, vous avez par la suite un parcours autour des soft skills et de l'insertion professionnelle. Et ensuite, vous avez des executive certificates qui sont en fait autant d'occasions de donner des couleurs à votre formation, une thèse de master et une expérience en entreprise. Dans ce cadre-là, l'expérience en entreprise, elle peut être réalisée soit à travers l'alternance ou un stage long en entreprise. Alors, on a les spécificités de la pédagogie. C'est une pédagogie bien spécifique qui a été développée, qui prend ses racines à la fois dans l'expertise de l'IPAC Business School et en même temps dans les modalités online. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, notre pédagogie, quels sont ses fondamentaux? Alors, on a comme principe, déjà, vous avez à votre disposition des cours qui sont enregistrés,
disponibles de façon asynchrone, que vous pouvez voir autant que vous voulez et qui sont disponibles lorsque vous inscrivez sur la plateforme. Puis de l'autre côté, vous avez également des classes virtuelles qui sont en fait des moments de rencontre, d'échange avec vos intervenants, qu'ils soient des enseignants-chercheurs ou des professionnels, sur des différentes thématiques du cours. Vous avez toujours la possibilité, à travers les différents forums, de poser des questions à vos enseignants-chercheurs, à vos pro-formateurs qui vous répondent. Vous avez également des séances de révision qui sont organisées pour vous préparer à l'obtention de votre diplôme. Et enfin, on a mis en place un accompagnement individualisé que je vais vous détailler un peu plus loin. Très bien. Alors peut-être qu'on va pouvoir faire un focus maintenant sur ce MSC. On a compris l'architecture type, les spécificités de la pédagogie, mais qu'est-ce qu'on trouve comme enseignements fondamentaux et spécialisés dans ce MSC Data Management et Business Intelligence? Alors, comme je vous ai dit, l'idée à travers ça, et quand on a conçu cette formation avec notre partenaire Data Scientist, que je vous présentais, c'est de se dire, notre objectif final, c'est entre autres de former des data scientists. Donc, c'est quoi un data scientist? Ça va être quelqu'un qui va analyser, qui va extraire les informations importantes d'une base de données, qui va vous permettre de la concevoir, de l'optimiser, de mettre en place des stratégies d'optimisation. Et donc, pour pouvoir arriver à cet objectif, un data scientist, il a besoin d'un certain nombre de compétences. D'abord, des compétences en communication et marketing, parce qu'il faut un vrai travail aussi d'acculturation, mais aussi de communication efficace autour des données. On a besoin aussi de maîtriser un certain nombre de techniques, tant en mathématiques qu'en statistiques. On a également besoin d'avoir des connaissances en programmation et en bureautique. Donc là aussi, pour appréhender, par exemple, qu'est-ce que le machine learning, entre autres. Puis on a besoin aussi d'avoir une vraie compétence métier et de se confronter et d'avoir une expertise sur un métier en particulier. Parce qu'un data scientist, il a des tâches qui sont variées, qui vont de la conception d'algorithmes en passant par la veille ou la mise en forme de résultats de toutes les données qu'il aura pu analyser. Et donc, sur la base de ce profil type et des compétences qu'on a pu identifier et qui sont nécessaires aux data scientists, on a identifié un certain nombre de cours. À travers le tronc commun, vous avez un cours de gestion de projet qui est plutôt orienté gestion de projet agile. Vous avez un cours autour de l'éthique dans les entreprises. C'est un peu la spécialité de l'IPAG. Depuis plusieurs années, on a beaucoup misé sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et donc, on retrouve ce type de cours partout au sein de l'IPAG et on voit bien qu'il se trouve directement dans le tronc commun. Vous avez ensuite un cours de management stratégique. L'idée, c'est aussi de vous donner les clés et les outils pour pouvoir mettre en place une stratégie et de comprendre comment on manage une stratégie en entreprise. Un cours autour de la méthodologie de recherche pour constituer votre mémoire. Et puis, si vous n'êtes pas en alternance, une mission d'entreprise. De l'autre côté, on a nos deux parcours. On a un parcours à data management avec 5 cours obligatoires autour principalement de qu'est-ce que l'économie digitale, quelles sont les stratégies d'innovation qu'on peut mettre en place sur le marché, autour du design thinking et de l'innovation, de l'e-entrepreneuriat. Ça aussi, c'est un des fondamentaux de l'IPAC, sensibiliser à l'entrepreneuriat, l'esprit d'entreprendre en général. Et puis, un cours aussi qui va être un cours fondamental pour vous autour de la stratégie et de la gouvernance des données en entreprise. De l'autre côté, on a un parcours qui est un parcours data scientist. Donc, ce parcours, il est fait en partenariat avec Data Scientist. Et d'ailleurs, il a lieu sur la plateforme Data Scientist pour vous permettre de bénéficier des ressources serveurs pour faire toutes les simulations possibles. Donc, première chose, on va être formé au Python, à la qualité des données, la data visualisation. Je vais faire un focus plus précis sur l'ensemble des cours dans la slide suivante. On a un parcours soft skills extrêmement important. On n'oublie pas, les soft skills sont les compétences qui, au cours du temps, ne se périment pas, entre guillemets. Et donc, c'est important d'acquérir un certain nombre de compétences qu'on va également vous détailler un peu plus loin. Et puis, 3 executive certificates pour personnaliser votre formation, soit pour être manager de la diversité, manager de l'innovation, ou bien être un intrapreneur au sein de vos entreprises. Alors, je vous parlais un peu tout à l'heure du parcours particulier qu'on a mis en place avec Data Scientist. C'est quoi notre proposition de formation?
On l'a basé sur différents socles. D'abord, un socle en programmation, où là, on va apprendre principalement la programmation Python, R, on va faire du SAS aussi. Un socle en data viz, puis en machine learning avancé, database et big data, en deep learning et en système complexe et intelligence artificielle. L'important étant de vous donner un tour d'horizon de l'ensemble des outils les plus utilisés pour pouvoir efficacement exercer votre métier de data manager. Alors, donc, on a je dirais, quelques spécificités qui vont être néanmoins communes à l'ensemble de nos MSC, notamment sur les volumes horaires, sur la place qu'on fait à la langue. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Ronnie? Alors, on a deux voies d'admission qui vous seront détaillées plus loin, qui vous permettront juste de faire le MSC soit en 1 an, soit en 2 ans. Et un MSC en 1 an, c'est environ 450 heures de formation. En 2 ans, 800 heures de formation. Ce qu'il faut considérer, c'est que peu ou prou 70% du contenu est en anglais, nativement écrit en anglais, et 30% est en version originale sous-titrée en anglais. C'est-à-dire qu'il est certes dit en français, mais il est sous-titré en anglais. Alors, cette place de l'anglais dans les datas, j'imagine que c'est vraiment fondamental, non, Ronnie, par rapport à la technicité peut-être et aux technologies? Alors, c'était pour nous important de faire cette formation en anglais parce que, exactement, l'IT en général, c'est un secteur avec beaucoup d'anglais, beaucoup de langages de programmation sont en anglais d'ailleurs. Et donc, c'était important aussi d'avoir cette part aussi prégnante de l'anglais dans le cursus de formation. Donc, comme je vous ai dit, on a dessiné un profil de base qui est, on aurait pu dire même un persona de base qui était le persona du data scientist. Mais l'idée, c'est, à travers ça, c'est pas uniquement de former des data scientists en fonction de votre niveau de technicité, de vos expériences précédentes, c'est de former à une pléthore de métiers autour de la donnée, que ce soit data analyst, data scientist, data miner, data strategist, data steward, donc celui qui va coordonner les données en entreprise, consultant en data et business analyst. Ces métiers sont actuellement des métiers en tension. C'est des métiers sur lesquels il y a peu de personnes qui sont formées à ce type de métier. Donc, il y a beaucoup de demandes. Et donc, c'est des métiers où généralement, les salaires sont confortables. Je vous ai mis des exemples de salaires. Alors, c'est un mélange généralement entre des études de Page sur le salaire du big data et dans le secteur du big data. Et donc, vous voyez, en fonction des métiers, ça peut aller de 30 000 à 140 000 euros annuels. Mais bien sûr, ces salaires sont en fonction certes de votre formation, mais également de l'expertise que vous pourrez apporter à travers ces métiers. Là-dessus, peut-être juste une petite question, Ronnie. Si on peut revenir à la slide précédente, je me mets à la place de néophytes. Il y en a aussi peut-être parmi notre audience. Un data scientist, un data miner, un chief data officer, tout ça, ce sont des fonctions qui se recouvrent ou ça va dépendre de la taille de la société? Est-ce que c'est un type de job qu'on va retrouver dans toutes les sociétés? Tout ça intègre au même service? C'est quoi un petit peu la cartographie là-dessus? Un data scientist par rapport à un business analyst, par exemple, c'est quoi un peu la différence et l'usage des data là-dedans? Pour un data scientist, on va être sur l'exemple donné. On va plutôt être sur un professionnel apte à mettre en place des algorithmes, avoir une connaissance statistique, mathématique un peu plus poussée qu'un business analyst. Un data analyst, lui, va juste traiter les données. Un data miner, par exemple, lui, ça va être plutôt aussi beaucoup autour de l'analyse de données. On va être dans des fonctions qui vont un peu se recouper avec quelques spécificités pour ces deux métiers. D'accord, très bien, merci. Alors, les soft skills, ça, c'est un grand sujet qui te tenait particulièrement à cœur, non pas en tant que responsable du programme, mais en tant que directeur de notre campus IPAG Online, de l'importance des soft skills. On t'écoute. Alors, comme je vous ai dit, ce qu'on vise à travers cette formation, c'est pas uniquement de vous donner des compétences techniques en data scientist, c'est aussi de faire de vous des managers agiles, polyvalents et responsables. Et pour moi, ce n'est pas possible si on n'est pas en place des soft skills, un certain nombre de soft skills. Donc, on a fait un choix à travers ce programme, nos socles communs de soft skills pour l'ensemble des MSC.
Alors, à travers ce socle commun, on va retrouver des cours autour de apprendre à apprendre, de la gestion du stress, de comment on va concilier justement sa vie d'étudiant en alternance ou pas, plus sa vie professionnelle si on a des gens qui sont poursuites d'études dans une logique upskill, reskilling, et sa vie personnelle. On va aussi avoir des cours autour du management, enfin de l'art du management particulièrement, comment on va manager avec bienveillance et comment on va mettre en place, on va mettre une posture de manager-leader. Ensuite, on va un peu plus loin vers la fin de la formation, on va avoir des cours autour de comment on réussit ces 100 premiers jours d'intégration professionnelle, quelle posture professionnelle on peut mettre en place. Et puis aussi, ce qui est aussi important et avec des gens qui ont la volonté de travailler dans le secteur de la data, comment on met en place un personal branding. Alors, c'est notre auteur, il aime bien cette expression aux petits oignons. L'idée étant de mettre en place un personal branding qui soit adapté aux enjeux de LinkedIn, des réseaux sociaux, pour vous donner le plus de visibilité et maximiser vos chances d'emploi. Là-dessus, pardon, vas-y, excuse-moi. Et après, on terminera avec tout un parcours autour de la recherche d'emploi et particulièrement la recherche d'emploi depuis les réseaux sociaux. Et c'est la recherche d'emploi, pas forcément, justement, excuse-moi, je devançais ce que tu étais en train de dire, qui n'est pas forcément dans l'idée du primo-emploi ou du primo-accédant. Cette idée des soft skills, pour toi, c'était que ça puisse servir tout au long d'une carrière, on est d'accord, hein, dans la façon dont a été conçu le programme. Exactement. L'idée, c'est que, comme je vous ai dit, si les algorithmes changent, si les versions de Python changent, si les librairies qu'on peut ajouter à Python changent, en termes de soft skills, on est plutôt sur un socle de compétences, de savoir, de savoir-faire qui est plutôt périn dans le temps et c'est donc de fournir à tous nos étudiants ce socle de compétences. Voilà, être en capacité toujours de réapprendre, de s'upgrader, de faire travailler son réseau, de rechercher des emplois, de valoriser son parcours, de se remettre en question, d'aller chercher les bonnes compétences au bon moment pour son projet, en fait. Exactement. Je voulais indiquer un peu plus loin. En fait, dans cette logique-là aussi, on a voulu, parce que c'était important dans le contexte du online, mettre en place un suivi personnalisé et individualisé. Donc, vous avez un coach qui vous est dédié, pédagogique et qui vous suivra tout au long de la formation. Vous avez également, en entrée de formation, vous avez un test psychométrique pour mesurer vos soft skills, quels sont vos points forts et quels sont vos points d'amélioration. Votre coach va mettre en place avec vous un objectif à atteindre en termes de suivi de la formation et vous serez suivi sur la réalisation de cet objectif. Sur un parcours en 2 mois, c'est quasiment en 1 an, c'est quasiment tous les 2 mois et sur un parcours en 2 ans, c'est quasiment tous les 3 mois que vous êtes suivi. Cet aspect suivi, encore une fois, ça fait partie vraiment de l'ADN, hein, si je puis dire, parce que Impact Business School, c'est aussi 50 ans de présentiel. C'est quelque chose qui fait vraiment partie de notre histoire. Exactement. C'est aussi quelque chose qui fait partie de notre histoire en présentiel et on a voulu, en fait, tout simplement reproduire l'excellence du présentiel au distanciel et partir sur exactement les mêmes bases. Deuxième partie de ce coaching personnalisé, c'est la partie insertion professionnelle. Et donc, dans le cadre de cette formation, on a l'idée de se dire que on va avoir un coach en fin de formation qui va permettre de vous accompagner aussi pour retravailler votre insertion professionnelle. Alors, il y a une question de Justine que je mets. Est-ce qu'on peut adapter le rythme de la formation? En fait, c'est simple. En fait, soit on reste, si vous n'avez pas les contraintes les contraintes d'entrée, soit on reste sur une formation sur 1 an. Et si vous avez besoin de plus de temps, on peut aller sur une formation sur 2 ans. Mais l'idée étant pour nous que, en fait, j'aime pas faire cet exemple-là, mais vous avez beaucoup de concurrents qui vous disent allez, vous avez 5 ans pour faire la formation, etc. C'est pas un modèle pédagogique auquel je crois. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'on remarque tout simplement que, en fait, dans leur stade, très peu de gens en fait suivent la formation jusqu'au bout de la formation, au bout de ces 5 ans.
Généralement, au bout de 2 ans, s'ils n'ont pas finalisé la formation, en fait, ils la finiront jamais. Donc, l'idée étant pour nous de vous accompagner au mieux pour que vous puissiez finir cette formation soit en 1 an, soit en 2 ans, pour être sûr que vous puissiez la réussir et que vous ayez pu acquérir l'ensemble des compétences nécessaires pour travailler votre employabilité. Alors, pour compléter ce point, Ronnie, qui est fondamental, hein, je te rejoins complètement sur la question de la durée. Pour autant, vous conservez en tant qu'apprenant online les avantages du online, c'est-à-dire la possibilité d'étudier néanmoins à votre rythme, mais avec des dates qui sont fixées à 1 an ou à 2 ans. Donc, vous avez tout le volet asynchrone qui vous permet de travailler, peut-être si vous avez déjà un emploi, plutôt de venir étudier en soirée ou le week-end, ou sur des temps que vous auriez sanctuarisés pendant des vacances. Voilà, vous gardez votre souplesse d'organisation, mais nous, et Ronnie insistait là-dessus, on fait notre travail de pédagogue en indiquant en combien de temps ceci devrait être fait. Voilà, vous n'aurez pas la possibilité, comme chez d'autres concurrents, de dire tiens, j'ai 3 mois, je le fais en 3 mois. Et ça aussi, Ronnie, comme ceux qui le proposent en 5 ans, en 3 mois, généralement, vous êtes obligé de repasser à la caisse au bout de 3 mois parce que c'est pas possible de faire un MSC en 3 mois, tout simplement. Voilà, donc à votre rythme. Alors, une question d'Alain, est-ce que la formation correspond à une formation de data analyst ou data scientist? Oui. Et justement, je vais vous répondre en passant avec notre partenaire avec lequel on s'est associé, qui s'appelle Data Scientist, qui est un organisme de formation qui est spécialisé depuis 5 ans environ dans la formation et même la formation continue des cadres pour devenir soit data scientist, data analyst, data steward. Et donc, la formation qui est conçue est vraiment conçue dans une optique professionnalisante. C'est vraiment dans cette optique-là que cette formation est conçue pour vous permettre d'avoir des compétences qui soient opérationnelles directement sur le marché de l'emploi et qui sont directement utilisables. Alors maintenant, une fois qu'on a bien compris tout ceci, on va passer peut-être aux modalités d'admission. Et Ronnie, là-dessus, Christophe peut peut-être nous rejoindre sur scène et vous allez nous présenter ça tous les deux. OK. Rebonjour, me revoilà. Merci pour cette première présentation très claire, très intéressante. Effectivement, je viens en ma qualité donc de directeur adjoint des admissions pour vous rappeler la procédure d'admission. Je vous mets aussi dans le chat le lien pour créer votre dossier de candidature directement sur notre site internet. Vous verrez, c'est assez simple. Vous allez mettre votre adresse mail et vous allez avoir accès à un espace de candidature sur lequel vous pourrez revenir. Admettons que vous n'avez pas tous les documents au moment de faire votre dossier, vous pourrez revenir sur cet espace parce qu'un mot de passe vous sera envoyé sur votre boîte mail. Et donc, effectivement, il va y avoir donc au niveau des conditions d'admission 2 possibilités d'intégration. Une possibilité d'intégration donc à l'issue d'un bac plus 3, donc l'obtention minimale de 180 crédits ECTS. Donc, si vous êtes en cours et que vous projetez d'avoir ces 180 crédits ECTS et que vous êtes intéressé pour nous rejoindre l'année prochaine, n'attendez pas d'avoir donc du coup votre dernier relevé de notes. Postulez déjà avec ceux que vous avez en votre possession. Et puis pour ceux qui vont avoir effectivement un bac plus 4, donc là 240 crédits ECTS, même chose, voilà, postuler au cours de cette année. Et pour les personnes qui sont déjà en poste, qui ont déjà obtenu leur diplôme, vous aurez simplement à nous fournir le dernier diplôme obtenu et les 3 derniers relevés qui correspondent aussi à ce diplôme. Un point qui va être important, c'est le CV et la lettre de motivation. Alors, moi, j'ai le plaisir de faire passer certains entretiens pour IPAG online. Donc ça, je sais que c'est un exercice que vous maîtrisez bien, sur lequel vous mettez bien en avant et bien en avant toutes les expériences professionnelles que vous pouvez avoir, et aussi au travers de la lettre de motivation qu'on comprenne voilà votre cheminement, votre parcours et votre intérêt. Bien entendu, ce sont des premiers documents que la partie pédagogique va étudier au même titre que votre dossier académique, et puis que les responsables de programme ou moi-même auront le plaisir d'échanger plus en profondeur avec vous lors de l'entretien. Voilà.
Les frais de dossier sont également à régler directement sur le site. Si vous avez quelques besoins au niveau, comment dirais-je, du règlement, problème technique qui pourrait survenir, c'est très rare, mais voilà, ça peut arriver. N'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous. Donc, c'est assez rapide en fait cette procédure d'admission parce que vous allez déposer, vous voyez les éléments que je viens de vous présenter. En quelques clics sur notre plateforme, vous allez valider votre dossier et puis notre équipe admission va le transmettre au responsable pédagogique du programme pour lequel vous souhaitez postuler. Il va y avoir une note attribuée à ce dossier et puis dans un second temps, un entretien qui fera la seconde partie, les 50% restants de votre admission, qui est un entretien de motivation de 30 minutes. On a parlé du fait que les cours soient en anglais. Si par exemple vous n'avez pas en votre possession un justificatif de score d'anglais, un test TOEFL, IELTS ou autre justificatif, ou par exemple vous n'avez pas fait vos études en anglais, mais que vous comptez le faire, voilà, je sais que ça peut parfois prendre un petit peu plus de temps et que ce qui vous intéresse, vous, aujourd'hui, c'est d'avoir une réponse, savoir si vous avez les compétences et les capacités pour rejoindre ce programme. Donc, on évaluera aussi à l'oral votre niveau d'anglais et par rapport à votre dossier également. Et s'il y a besoin, effectivement, on vous invitera à passer ce test. Mais ne voyez pas cette contrainte, en tout cas, comme une contrainte, justement. Déposez votre dossier de candidature et on évaluera ça ensemble lors de l'entretien. Je vais, avant de repasser effectivement la parole sur toute la partie financement à Ronnie et à Aurélien, il y a des prérequis techniques pour les admissions, mais aussi plus largement pour la formation, hein, qui sont tout l'aspect bureautique et Internet, effectivement, qui des cours en ligne dit se trouver dans un cadre, déjà pas de ce qu'on appelle une zone blanche, donc avoir une bonne connexion à Internet ou à des cell fibres ou en 4G, et puis aussi, bien entendu, un ordinateur, un device qui va vous permettre de pouvoir suivre ces cours. Si vous n'avez pas le matériel nécessaire d'un point de vue informatique, sachez qu'une fois admis à l'IPAC Business School, nous pourrons vous mettre en partenariat, en relation avec nos partenaires pour obtenir un matériel informatique de qualité, pour ne pas les citer chez Apple ou chez Dell, à des tarifs voilà, étudiants IPAG. Je vous laisse la parole, messieurs, et je vous retrouve tout à l'heure. Merci Christophe pour ce focus. Ronnie va nous présenter les modalités de financement. Alors, les modalités de financement qui vont me permettre aussi de répondre à une question qui était posée dans la rubrique questions. Ce MSC, il est rattaché à un titre RNCP de niveau 7, qui est un titre RNCP manager de projet de tête. Et donc, l'idée, c'est que du coup, c'est un titre qui est reconnu par le ministère du Travail. Et qui vous donne l'équivalent d'un niveau Bac plus 5. En plus de cela, et particulièrement pour les étudiants internationaux, ça vous permet aussi, une fois que vous avez passé ce titre, de rester travailler 1 an en France, par exemple. Autre avantage du fait que ce soit un titre RNCP, là je reviens au cas des étudiants français, ça vous permet directement de conclure des contrats d'apprentissage ou de professionnalisation pour financer la formation, mais également, vous avez d'autres modes de financement pour la formation, que ce soit les facilités de paiement, le financement personnel, qui peuvent être offerts. Vous avez de l'autre côté, pour ceux qui ont plus un profil, on va dire, senior, entre guillemets, mais plutôt un profil reskilling, upskilling, qui ont déjà plus de 5 ans d'expérience professionnelle. Dans ce cas-là, vous rentrez plus dans un profil formation professionnelle. Et donc, dans ce cadre-là, vous pouvez financer tout ou partie de la formation avec votre CPF, puis du financement personnel, un plan de développement des compétences, etc., etc. Donc, ça aussi, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos chargés d'admission parce qu'il y a toute une ingénierie financière de la formation derrière qui vous permettrait, par exemple, de financer une partie avec votre compte CPF, une autre partie avec du financement personnel, un plan de développement des compétences, etc., etc. Avant qu'on fasse ce petit focus important sur l'alternance et les internationaux, Ronnie, je précise juste dans le chat le titre support. Voilà, pour rappel, vous pouvez le retrouver.
Je te laisse la parole, René. Oui, OK. Ensuite, donc, vous avez également pour les étudiants internationaux la possibilité aussi de financer par l'alternance. Si vous êtes déjà depuis au moins 1 an sur le territoire, je précise, il faut déjà être au moins depuis 1 an sur le territoire. Ensuite, vous avez la possibilité du financement personnel, du cofinancement et également des financements de l'étalement de paiement. Alors, pour les bourses, alors je crois qu'on les met juste après, non, les bourses? Oui. Pour l'alternance, d'abord, je fais un petit focus sur l'alternance. Premier mois à l'école, et ensuite, vous avez 4 jours en entreprise et 1 jour de cours qui est proposé. Ça, c'est notre rythme d'alternance. Puis, au niveau du financement, alors jusqu'au 31 mai, vous avez ce qu'on appelle des bourses Early Bird qui vous permettent d'avoir une réduction sur la formation pour les premiers inscrits. Et puis, vous avez pour les étudiants qui sont de l'IPAG des bourses qui soient soit pour le dispositif famille ou des bourses d'excellence. Pour le minimum requis, on n'oublie pas, alors il y a 2 façons d'y accéder, soit un MSc en 1 an, soit un MSc en 2 ans. Si vous avez un profil Bac plus 3, le MSc se fera en 2 ans. Si vous avez un profil plus Bac plus 4, il se fera en 1 an. Et donc, l'idée, c'est d'avoir quand même un socle de compétences en mathématiques et en statistiques et en probabilité. Comme on part des bases pour aller progressivement et rapidement sur des choses un peu plus costauds, l'idée, c'est qu'on va demander l'équivalent d'un niveau, bac scientifique, S, maths à peu près, pour pouvoir démarrer et comprendre les bases de la formation. Puis après, nous, on va s'occuper de votre montée en compétences. Alors, cet aspect-là sur le bac scientifique maths, c'est simplement un prérequis par rapport aux questions scientifiques. Hein. Il faut néanmoins, on le rappelle, les prérequis de nombre de crédits et de bac plus 3 ou de bac plus 4, selon qu'on fasse le MSc en 1 an ou en 2 ans. Nous sommes d'accord, hein? Exactement. Parfait. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions. Avant, peut-être qu'on présente au fond l'IPAG Online, le campus numérique, c'est-à-dire de façon plus générale la plateforme, le campus et les services associés. Peut-être, Ronny, un petit mot sur toi. Tu as pris cette responsabilité d'être le responsable du programme Data Management. Tu es enseignant-chercheur également dans ces disciplines. Qu'est-ce qui, toi, te séduit dans ces disciplines? Il nous reste 6 minutes après pour conclure. Mais juste un petit mot là-dessus sur ta passion pour le data et l'IA. L'idée, c'est que vraiment, à travers ce MSc, ce que j'expliquais en début de formation, on a voulu concevoir des profils hybrides. On ne voulait pas uniquement avoir des profils d'ultra spécialistes en stats et en proba qui vont faire ça toute la journée. Ce n'était pas notre volonté. On avait la volonté d'avoir un profil un peu mixte qui est à la fois des connaissances en statistiques, à la fois des connaissances en informatique et en programmation, et à la fois et surtout l'important d'avoir des connaissances métiers, des connaissances de manager, parce que notre volonté, c'est de former des gens qui ont vocation à être des managers. Donc, c'est ce qui nous intéressait à travers ce profil, et c'est ce qui m'intéresse, c'est justement de voir que pour maîtriser l'enjeu des données, il est de plus en plus important d'avoir des gens qui ont ces profils hybrides et que ce n'est pas uniquement l'apanage d'informaticiens ou de mathématiciens. Je vois qu'Anna nous pose une question sur le ENIC NARIC. En fait, tout va dépendre aussi de est-ce que l'IPAG connaît votre école. Et quand je dis école, c'est ce qu'elle a l'habitude de travailler avec ou pas. Et en fonction de cela, on pourra demander une attestation ENIC NARIC pour être bien sûr que vous avez le niveau de formation qui est requis.
Alors, tu nous parlais justement des profils et des profils qui sont hybrides, mais des managers. Former des managers, c'est l'histoire de l'IPAG, c'est son ADN. Il nous reste 5-6 minutes. Peut-être que tu peux nous présenter le campus numérique IPAG Online qui s'insère dans la grande famille IPAG Business School. Alors, je vais le faire, mais d'abord, je vais répondre à quelques questions. Alors, Nassima, Christophe a répondu, bien sûr, et vous avez des conditions particulières. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi ou Jean-Philippe, puisque vous avez droit à certaines équivalences. Généralement, pour compléter la formation, vous avez, alors, pour ce faire, on a l'équivalent de entre 4 et 7 heures par semaine de travail qui sont requis. Et pour s'entraîner sur la plateforme Data Lab, effectivement, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi Data Scientist, eux, ils ont un Data Lab qu'ils ont mis en place qui est intégré à votre environnement numérique. Et donc, depuis la plateforme, vous pourrez justement faire de la programmation, tester un grand volume de données, faire des simulations, etc., etc. Je vous présente rapidement notre grand campus pour vous rappeler pourquoi l'IPAG et pourquoi notre campus numérique. Et donc, l'IPAG, comme je vous ai dit, on est une association loi 1901. Donc, c'est-à-dire qu'on est une association à but non lucratif. J'insiste sur ça. On est une association à but non lucratif. Et d'ailleurs, ce but non lucratif a été reconnu par le label ESPI, qui veut dire Établissement d'enseignement supérieur d'intérêt général. Donc, on a reconnu la mission d'intérêt général de l'IPAG à travers les formations qui sont dispensées. On existe depuis plus de 55 ans dans le secteur de la formation. En 55 ans, on a à peu près diplômé 12 500 alumni. On a différents labels, des labels écoles et des labels PGE. Donc, dans le PGE, c'est notre programme de grande école qui a le visa, le grade de master et EPAS. Le visa et le grade de master sont les plus hautes reconnaissances en France. Puis, on a eu EPAS qui a été renouvelé là, cette fois-ci pour 5 ans, donc c'est la durée maximum. Et puis, on est en train de travailler sur d'autres accréditations internationales, ASSB, QUIS et AMBA. De l'autre côté, on a déjà des labels écoles. On est membre de la conférence des grandes écoles, donc c'est ce club de grandes écoles en France. Ensuite, on a, comme je vous disais, les titres qu'on propose, enfin les diplômes qu'on propose sont associés à des titres RNCP, la plupart de niveau 7, donc de niveau Bac plus 5. Ensuite, on est aussi membre de l'UGEI, l'Union des grandes écoles indépendantes. On a le label BSIS, le modèle BSIS et enfin le modèle PRIME pour principe du management responsable. Parfait. Donc, de nombreux labels qui sont à la fois une garantie de la qualité du programme et en même temps des vrais facteurs de différenciation sur le marché du travail, puisque le but du jeu, c'est quand même ceci, in fine, de former, comme c'est indiqué, des managers. Je te laisse la parole, René. Donc, notre objectif, former des managers agiles, polyvalents et responsables. Donc, l'objectif, obtenir des compétences techniques qui ont souhaite avoir un impact positif et d'ouvrir sur une diversité sur le monde. Tous les services d'une grande école, on a IPAGORA qui va être la plateforme de services numériques des étudiants. On a IPAG Online qui est votre plateforme d'apprentissage particulière. On a la librairie IPAG avec Europress, Factiva, Business Source Complet, Statista, EBSCO, qui sont des bases de données, des bases d'études de cas, etc. Et puis, vous avez le Career Center qui vous propose un accès à Job Teaser qui est notre job board, ainsi que tout le coaching individualisé que nous mettons en place. On a également, en tant que grande école, un incubateur d'entreprise à Paris, à Nice, mais qui existe aussi en ligne. Et enfin, on réalise des conférences sur l'entrepreneuriat. Si vous avez, je cherchais des contacts, vous voulez en savoir plus sur cette formation, vous pouvez vous adresser à Christophe Pivot, qui est le directeur des admissions de l'IPAG. Vous pouvez vous adresser à Edmund, qui est chargé des admissions, ou à Jean-Philippe, qui est également chargé des admissions. Et puis, alors, oui, vas-y. Non, je t'en prie. Et puis enfin, votre équipe pédagogique,
Vous avez moi qui suis… alors, on ne commence pas par soi. Donc, vous avez Aurélien qui est notre chef de projet Digital Learning qui encadre le projet IPAG Online dans son ensemble. Et vous avez moi qui suis le responsable pédagogique de IPAG. Alors, deux choses peut-être pour conclure, Ronnie, ou avant de conclure et que Christophe nous rejoigne sur scène. Déjà, nous sommes dans les temps, bravo, 45 minutes pile. Surtout, sur cette présentation de IPAG Business School, sur laquelle nous sommes passés un peu rapidement parce que c'était pas l'objet du webinaire du jour, on peut remettre en chat le webinaire d'il y a 15 jours ou un mois qui présentait très bien le campus numérique. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous faites le choix de vous inscrire sur le campus numérique IPAG Online, vous aurez tous les services équivalents de si vous étiez inscrit sur l'un de nos campus en présentiel. La même qualité d'accompagnement, d'accueil, tous les services associés. Deuxième chose, je crois qu'il y avait une petite question et peut-être, Ronnie, tu pourrais revenir sur le programme, tu sais, l'architecture du MSC avec la liste des modules des deux filières. Certains participants auraient aimé revoir cette liste-là. Vous pouvez également la consulter sur notre site internet et sur la brochure. Christophe, je te laisse la parole. Ronnie, merci encore pour cette très belle présentation. Alors, merci, messieurs. Alors oui, parce qu'il y avait une question effectivement de Alain qui nous demandait la liste des modules de formation. Donc j'ai envoyé la brochure d'ailleurs que je vais tout de suite aussi remettre à votre disposition dans le chat. Les personnes qui regarderont ce webinaire en replay, parce qu'une fois ce webinaire terminé, vous allez recevoir aussi le replay pour ceux qui sont peut-être arrivés un petit peu plus tardivement ou ceux qui s'étaient inscrits et qui n'avaient pas pu vous connecter aujourd'hui. Donc toutes les personnes inscrites recevront le replay de ce webinaire. Donc merci messieurs, effectivement on a tenu le timing. C'était une présentation très complète. Je pense qu'on a balayé à peu près tous les sujets. Bien entendu, j'ai vu qu'il y avait des personnes aussi plutôt anglophones. Donc, les personnes anglophones, n'hésitez pas à contacter Edmund, chargé des admissions, qui s'occupe plutôt des candidats anglophones. Jean-Philippe pour les candidats francophones. Je suis bien entendu aussi à votre disposition. Ce que je vous invite à faire dorénavant, c'est bien entendu de postuler parce que quoi de mieux que de savoir si déjà votre profil et votre dossier correspond à la formation avant de vous projeter effectivement dans cette rentrée qui arrivera courant septembre 2021. Une fois que votre procédure d'admission sera complète, sera faite, et si vous avez le bonheur d'être admis à l'IPAG, vous l'avez précisé lors de la présentation, mais notre Career Center aussi pour les personnes qui souhaitent faire de l'alternance prendra attache avec vous. Si vous n'avez pas d'entreprise ou si vous souhaitez bénéficier du réseau de l'IPAG, parce que c'est avant tout ça aussi l'avantage de faire une formation dans une grande école, c'est bénéficier du réseau de nos entreprises partenaires et de tous les outils qui sont mis à disposition de nos étudiants. Donc ça aussi, ça sera au cours de la procédure d'inscription, à la suite de votre inscription à l'IPAG. Vous aurez tout un tas de contacts avec la partie pédagogique, le Career Center. Donc n'hésitez pas à déposer votre dossier. Et je ne sais pas si Aurélien ou Ronnie, vous souhaitiez compléter. Sinon, je vais rendre l'antenne, comme on dit. Et je vous remercie une nouvelle fois d'avoir toutes et toutes participé à ce webinaire. Ronnie, peut-être un petit mot de fin? Juste un petit mot pour vous dire merci d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas de prendre contact avec les différents chargés d'admission si vous avez des questions ou même des questions très précises sur la partie Data Scientist. On pourra vous apporter des réponses. Merci messieurs, très bonne fin de journée. Merci de votre participation et à très bientôt sur le campus virtuel de l'IPAG Online. Merci, au revoir. Au revoir.